Après les terribles attentats du mois de novembre, le président de la République, devant le Congrès, nous a annoncé, premièrement, la déclaration de l'état d'urgence et deuxièmement, la déchéance de nationalité. Nous avons été surpris, Monsieur le Premier ministre. On s'est dit, la Pentecôte descend finalement sur l'Élysée. Mais regardons sérieusement ces deux questions ensemble. L'état d'urgence. J'ai voté la loi sur le prolongement de l'état d'urgence et je voterai la prochaine car j'estime que la menace est toujours là et qu'il serait irresponsable que nous ne prenions pas les moyens, même administratifs, pour faire face à cette menace. Et quand j'entends un certain nombre de propos de gauchistes décadents, je me dis franchement qu'il faut avoir une sacrée dose d'irresponsabilité pour ne pas regarder les réalités en face. Doit-on pour autant inscrire cet état d'urgence dans la Constitution? Il y a des doutes, je l'accorde. Vous le savez, même son Altesse Sérénissime, Édouard Balladur, avait proposé de le faire. Et donc, je suis de ceux qui pensent que ça ne mangera pas de pain et que ça le confortera, même si l'économie générale de notre Constitution aujourd'hui, le président de la République, chef des armées, vous-même, Monsieur le Premier ministre, conduisant l'action du gouvernement qui doit bien sûr la sécurité à l'ensemble de nos concitoyens, il y a dans l'économie générale de notre Constitution tous les arguments pour le justifier. Quid de la déchéance? Elle n'est pas nouvelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le sait, ça a été rappelé. La période de la Révolution l'a inscrite directement dans plusieurs textes constitutionnels. Et elle-même, la Constitution elle-même, n'avait rien inventé. Il y avait jadis le bannissement perpétuel hors du royaume qui était l'équivalent de la déchéance de nationalité, même si à l'époque on ne parlait que de sujets, sans compter les sujets de mécontentement, mais elle était donc là. Je voudrais terminer sur un point, car il est bien et urgent que nous pensions juridique, mais nous le savons tous qu'il est clair que la sécurité, c'est un peu comme l'amour, hein, c'est une affaire d'expérience et de pratique. Et à ce titre, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rappeler qu'une bonne politique étrangère réaliste, loin des postures, tant au Proche et au Moyen-Orient qu'à l'égard de la Russie, ce serait déjà faire un pas en avant contre la lutte contre les terroristes. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ce n'est ni les Russes, ni Damas qui ont joué les assassins au Bataclan, mais c'est l'État islamique. Nous n'avons qu'un seul ennemi, nous devons en tirer toutes les conclusions.